C'est un peu sur cette mélodie que je crois par la grâce de Dieu, je voulais amener chacun à méditer. C'est une mélodie de très longtemps et je crois que pour ceux qui aiment le Seigneur et qui apprécient les œuvres du Seigneur, chacun peut se procurer le CD et le déguster. C'est une mélodie, c'est une recette très simple qui parle donc des œuvres de l'Éternel, donc des œuvres de notre Seigneur. Que Dieu bénisse donc l'apôtre Nicolas, que la grâce du Seigneur repose sur lui et que sa paix soit avec son œuvre et tout ce qu'il accomplit donc dans le royaume. Dans la nature, autour de nous, ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Dans le sourire du voisin, dans l'amour bien sûr fraternel, tout ce que Dieu fait est merveilleux. Il est merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. J'ai pas de droit sur la mélodie, mais je vous permets donc d'écouter ça. Tout ce que tu fais, Jésus, est merveilleux. Oui, et tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Dans la vie de ton Église, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tout ce que le Seigneur fait est merveilleux et l'Éternel est vraiment merveilleux. Frère, nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu glorieux. Nous avons un Dieu merveilleux. Donc ne nous laissons pas agiter, attrister. Tu es merveilleux. Ton amour est merveilleux. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Son amour est merveilleux. Est merveilleux. Et tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Merveilleux. Ton salut est merveilleux. Oh, ce précieux salut. Est merveilleux. Tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. C'est merveilleux donc de contempler la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, pendant que nous avons l'occasion de changer un peu. Je crois que ça peut ressembler à un enseignement, une orientation prophétique. Et ça peut donc être aussi une prédication, selon que l'Esprit nous permettra. Et il est important que nous suivons cela en tant que, d'abord, enfant de Dieu, donc fils appelé au service de Dieu, et une responsabilité. Il est important pour nous de comprendre les œuvres de Dieu. Si nous ne comprenons pas les œuvres de Dieu, il nous sera difficile. Il nous sera très difficile dans ces temps-ci de pouvoir croire en Dieu encore et même appeler nos frères et nos sœurs et les amener à la foi si nous ne comprenons pas les œuvres de Dieu. Et il est important que nous, qui avons donc cette responsabilité d'écouter le Seigneur et de transmettre la pensée de Dieu, que nous soyons à la hauteur du message que nous recevons. Donc, le plus grand prédicateur, c'est celui qui dit la vérité, donc qui prêche Christ. Et le plus grand parolier, c'est celui qui présente la parole et qui ne prête pas donc ses idées à la parole, mais qui laisse la parole se lire, se boire et se déguster. Nous sommes appelés à servir Dieu
selon l'inspiration du Saint-Esprit. Et nous rendons gloire à Dieu pour la Pentecôte déjà qui pointe, la Pentecôte qui se présente, qui va donc permettre à chacun de nous de pouvoir avoir une certaine capacité de pouvoir traduire la pensée de Dieu dans la fraîcheur de l'esprit. Aujourd'hui, je veux vous annoncer un message et je veux partir déjà de ce point-là, que l'amour établit toujours par la sagesse. Donc, l'amour établit toujours par la sagesse. Vous allez constater avec moi que la puissance, la vérité et même la richesse ne suffisent pas pour établir. Non. On peut être puissant, on peut même être dans la vérité, avoir des richesses et pourtant ne pas être établi. Mais nous avons tous besoin de la sagesse divine. Si nous n'avons pas la sagesse divine, nous serons malheureux sur cette terre. Voyez, le serpent, pour pouvoir donc imposer son règne et arriver à contrôler le monde des ténèbres, la Bible dit qu'il était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, ce qui a permis au serpent de pouvoir imposer son règne, c'est parce qu'il est rusé. Donc, la ruse du serpent lui a permis de pouvoir faire ce qu'il est en train de faire. Mais, enfants de Dieu, nous avons besoin d'autre chose. Et cette chose-là, c'est la sagesse divine. Aujourd'hui, quand vous regardez les continents fonctionner, les continents travaillent soit par la puissance aussi bien militaire, économique, la puissance intellectuelle, la capacité de pouvoir endoctriner, assujettir, soumettre les uns et les autres aux désirs des plus grands, tout simplement parce que nous avons quelque chose de très dominant, de très fort en Afrique que nous appelons l'émotion, c'est-à-dire l'expression dans l'événement et l'expression pendant l'événement. Aujourd'hui, dès qu'un phénomène nouveau arrive, ça devient donc le point de convergence, le point de pensée, le point de réflexion de tout Africain, pour ne pas dire la plupart des prédicateurs. Si un sujet commence à faire rage sur la toile, tout le monde rue vers ça, parce que c'est nouveau, c'est frais. Alors que ce que nous pensons frais, ce que nous pensons nouveau, n'est pas nouveau en fait. Tout est déjà bien disposé, tout est déjà bien établi dans la Bible et personne ne peut venir annoncer un autre ordre. Sinon un autre évangile, à part l'évangile authentique, l'évangile original, qui a été déjà placé avant la fondation du monde. Ça veut dire que chacun peut aujourd'hui être acclamé, avoir un fan club, avoir donc un mouvement de soutien. Ça n'engage que l'homme. C'est bien que certains peuvent attirer plus que d'autres, dépendant bien sûr de ce qui attire, ou donc ce qui donc retient, ou bien sûr ce qui donc repousse. Mais nous ne devons pas perdre de vue que l'évangile a été, l'évangile est et l'évangile sera. La bonne nouvelle du royaume, la vérité du royaume demeure pour toujours. Pour encore dire que la révélation de la parole de Dieu, elle est progressive. Et la révélation, elle fait croître. Donc si elle fait croître, ça veut dire que à chaque niveau de croissance, cette révélation peut être bien sûr orientée, inclinée par Dieu dans le but d'amener la personne à aller à un autre niveau. Lorsque Dieu dit quand la fondation est ébranlée, ou bien quand la fondation s'écroule, s'effondre, comment est-ce que vivra le juste? Quand il parle de la fondation, il n'est pas en train de parler de la fondation éternelle, établie qui est la parole de Dieu qui elle est universelle, mais il parle de la parole révélée à une personne sur laquelle la personne s'appuyait. Par exemple, Dieu peut te révéler que ta mère sera une bénédiction pour toi ou ton père sera une bénédiction pour toi. Mais si ton père n'est plus, quand cette fondation, ce sur quoi tu t'appuyais dans le moment présent, quand il est ébranlé, qu'est-ce que tu feras? Et je regarde beaucoup l'étoile, surtout en Afrique, quand il y a un événement,
on en fait un peu de trop, parce que c'est l'émotion. Mais au lieu d'aller penser, d'aller plancher sur ce que dit la sagesse, on ne va pas vers là-bas. Quand on va regarder dans Apocalypse, la Bible dit que c'est vrai qu'il aura la marque de la bête, et la Bible est claire là-dessus. La Bible dit que il aura la marque de la bête, mais celui qui est intelligent, il calcule. C'est ici la sagesse. Voilà comment le verset commence. Apocalypse, le verset 2. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence, il calcule, car c'est un chiffre d'homme. Donc sur la terre des hommes, vous devez comprendre que nous avons, dans la marge donc des personnes réfléchies, nous avons ce que Dieu donne à tout homme qu'on appelle une intelligence. Donc, dire que quelqu'un est idiot ou n'est pas intelligent, ce n'est pas vrai. Non, Dieu donne à chacun une portion d'intelligence. Mais cette intelligence-là, elle est innée. Et elle ne peut pas nous permettre de pouvoir résoudre tous les problèmes de la vie. Donc Dieu nous envoie à une autre dimension que la vie nous permet, qu'on appelle la connaissance. Et dans la vie, l'école, la meilleure, c'est l'école de la vie. Il y a ce que nous apprenons, bien sûr, sur les bancs avec nos professeurs, mais il y a ce que la vie nous présente. Par exemple, les étudiants en médecine ont appris à guérir les maladies. Mais quand il y a des pandémies, des virus qui sont nouveaux, alors la connaissance doit être approfondie, la connaissance doit être poussée. Donc après l'intelligence que tout le monde a, nous avons la connaissance. C'est pour ça, vous allez voir que celui qui n'a pas la connaissance, il est toujours limité, complexé, parce que l'ignorance est même un problème pour l'homme. Il n'est pas bien pour l'homme d'être ignorant. Donc dans le jardin, vous allez voir que l'arbre qui va donc être le vrai problème, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans le fruit, il peut avoir le bien comme il peut avoir le mal, mais l'arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la troisième personne, qui est une personne assez mature, donc assez avancée, c'est ce qu'on appelle l'homme qui a la compréhension, ou bien l'homme de la compréhension. Quand la Bible parle de understanding, la Bible parle de la compréhension. Donc un homme peut avoir la connaissance. Mais s'il ne comprend pas les temps et les saisons, sa connaissance peut être stérile et inutile. Par exemple, tu es un chef militaire, un général fantassin. Tu sais que la guerre est en train de partir dans l'eau, vers la mer. Tu n'es pas marin. Le bon sens, la compréhension voudrait que tu dises que c'est vrai, j'ai la connaissance militaire, mais ma limite ou bien mon territoire, c'est la terre. C'est en cela que le lion ne descendra jamais dans l'eau, non. Le lion ne va pas s'envoler parce que le lion comprend alors que le débat est au-delà de sa compréhension. Il ne faudrait pas que nous restons dans l'émotion, tel événement a lieu dans tel pays, mais quelle est la sagesse? Qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir transcender les temps et imposer ce qui est vrai et ce qui est durable? C'est pour cela que nous ne devons pas croire que Dieu a créé ce monde, frère. Nous ne pouvons pas croire, et je refuse de croire, je suis d'accord que tout peut arriver, mais je refuse de croire, sinon nous refusons de croire, que Dieu ait créé ce monde-là pour laisser Satan volontairement détruire ce que Dieu a créé, ou bien laisser l'homme détruire ce que Dieu a créé. Frère, j'ai lu la Bible, et je suis d'accord qu'on doit relire la Bible. Je ne crois pas que Dieu laissera Satan ou même l'homme détruire ce que Dieu a créé. Si le ciel n'a pas été détruit, malgré qu'il y a eu guerre, qu'il y a eu combat et bataille au ciel, je ne crois pas que la terre sera détruite, malgré tout ce que nous voyons et nous connaissons, tremblements de terre, séismes, les pandémies, on en a eu, les crises, il y en a eu et il y en aura. Cela doit même nous permettre de rendre gloire à Dieu parce que ces choses arrivent, mais la création de Dieu demeure. Ces choses doivent nous interpeller parce que nous venons confirmer la puissance, la grandeur, la majesté divine. Frère, lorsque quelqu'un est éprouvé et que dans les épreuves il ne meurt pas mais qu'il sort grandi, il y a lieu de témoignage. Donc si Dieu sait que le témoignage fait partie de la victoire, Dieu ne va pas s'opposer au combat, Dieu ne va pas s'opposer à la confrontation. Mais je ne crois pas, en un seul instant, je ne peux pas croire. Et quand je lis la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu Dieu
laisser Satan détruire quelque chose que lui, Dieu ne peut pas rebâtir. Non, non, non. Il a dit, tu peux attaquer la vie de Job. Tu peux faire tout ce que tu veux autour de lui. Tu peux même froisser sa famille, mais ne touche pas à sa vie. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de la vie de Job pour accomplir ce pourquoi mon Dieu, je l'ai envoyé sur la terre. En d'autres termes, cette fin du monde dont les hommes parlent tant qu'il y a, quand il y a une épidémie, une pandémie, quand il y a une peste, même si demain il n'y a plus de banque, frère, le monde va continuer à sa façon. Même si demain l'argent, la monnaie n'existe plus, le monde va continuer. Regardez bien. Même si demain il n'y a plus d'hôpitaux, vous serez étonnés. Dieu est Dieu, Dieu il est souverain. Chaque fois que nous croyons que nous sommes arrivés à notre limite, donc chaque fois que nous pensons que nous sommes arrivés à notre limite, et que non, là où nous sommes, là, il n'y a plus rien à faire, mais c'est là que Dieu joue, même mieux. Regardez. Après le déluge, on pensait que, bon, la vie, mais c'est là qu'il a commencé à déclarer des paroles encore assez merveilleuses sur Noé. Là même, il donne l'occasion à l'homme de pouvoir se nourrir d'autres choses qu'il n'avait pas donné quand il parlait à Adam et frère. Rien n'est en train de s'arrêter. Les choses sont en train de devenir meilleures. Si nous comprenons bien sûr la pensée de Dieu. Et le message donc que je veux vous adresser aujourd'hui, c'est un message au fait qui monte tout droit vers notre Père Céleste. Le thème c'est tu es merveilleux et tes œuvres sont merveilleuses. Tu es merveilleux et tes œuvres sont merveilleuses. Tu es merveilleux et tes œuvres sont merveilleuses. On a vu des personnes perdre leur emploi. Tout le monde a pensé que c'était la fin de leur vie. Mais Dieu les a remis quelque part où personne n'espérait. Jusqu'au point où même la petite gloire là était passée. On parle maintenant d'une autre dimension. Frère, quand Dieu veut vraiment entrer dans ta vie, Dieu permet un chaos et Dieu permet les ténèbres. Quand Dieu veut donner de la valeur à la lumière, il se doit de permettre aux ténèbres de s'installer. Quand Dieu veut triompher, il permet qu'il y ait une adversité, une opposition. Quand Dieu veut dresser la table, il permet l'adversité et l'ennemité. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et dans sa divinité, il doit accomplir ses œuvres. Et il est éternel et ses œuvres sont éternelles. Oui, il est merveilleux et ses œuvres sont merveilleuses. Mais je vais vous dire ici d'abord pour commencer que Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles. Oh Seigneur, Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles. Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que le ciel est là? Oui. Est-ce que la terre est là? D'accord. Ça veut dire que quoi? Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles. Parce que lui-même, son nom, c'est éternel. Jean 1.1. Au commencement était la parole. Est-ce que hier les gens parlaient? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui nous parlons? Oui. Est-ce que demain les gens parleront? Oui. Nous avons la confirmation qu'il est éternel. Oh mon Dieu, il est éternel et ses œuvres sont éternelles. Il est éternel et sa parole, elle est éternelle. Oui, tu es éternel et tes œuvres sont éternelles. Acte 1. Verset 2, verset 3. Je vous envoie ça pour que vous compreniez bien ce qu'il est en train de dire. Vous allez mieux comprendre qu'il est éternel et ses œuvres sont éternelles. Que personne ne pense que rien ne peut arrêter les œuvres de Dieu. Ce n'est ni la maladie, ce n'est ni les crises économiques, ce n'est ni les crises politiques, ce ne sont ni les guerres, ni les génocides. Rien de cela, ce n'est ni l'apartheid, ni le racisme. Ce n'est même pas cela qui peut arrêter rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur apparut pas mort, il leur apparut vivant. C'est pour dire aujourd'hui, nous voulons saluer la mémoire de tous ces héros, ces pères, ces pionniers que Dieu est en train de recevoir dans sa faveur et dans sa grâce. Ne croyez pas que les héros meurent.
Nous ne sommes pas en train de nous apitoyer sur le départ des héros. Parce que les héros sont en train d'aller dans une autre dimension. Ils ont accompli la dimension visible. Ils rentrent dans la dimension invisible. Vous devez comprendre que tout ce qui est visible émane de ce qui est invisible. Il y a un temps pour apprendre le visible. Il y a un autre temps pour apprendre l'invisible. Même quand nous mourons, on dit que nous allons dans le sein d'Abraham. Donc il y a eu le vivant. Et il y a maintenant l'invisible. Donc l'invisible est vivant et le visible est vivant. Seulement le visible, il est palpable, il est tangible. Et l'invisible, on ne peut pas le toucher. On le sent, on le perçoit. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces héros qui sont partis donc dans le repos du Seigneur pour aller donc contempler ses œuvres éternelles. On ne dit pas qu'ils ont disparu. On dit qu'ils sont montés. Ils n'ont pas disparu. Ils ne sont pas morts. Il s'est montré à eux vivants. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces évêques, archevêques dans le monde, européens, américains, asiatiques, africains, et tous ces héros qui meurent. Ils ne meurent pas, ils sont vivants, ils montent. Ils montent. Ils montent. Parce que Dieu est éternel. Et ses œuvres sont éternelles. Dieu est éternel. Et ses œuvres sont éternelles. Il se montra à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ce même royaume dont parlait Daniel par la main invisible qui avait déployé la pierre, qui avait frappé donc la statuette et tous les autres royaumes s'étaient effondrés. Et dans cette pensée-là qui a été traduite, Daniel explique clairement que ce royaume n'aura pas de fin. Donc le royaume dont il est en train de parler, c'est un royaume sans fin. Pourquoi? Parce que c'est le royaume de celui qui est sans fin. Oh, tu es éternel. Et tes œuvres sont éternelles. Tu es éternel. Et tes œuvres sont éternelles. Je vais vous lire juste un verset dans l'Apocalypse. Vous aurez à prendre Apocalypse 5, verset 10 au verset 12. Ne manquez pas de lire aussi Apocalypse 21 et 22. Vous aurez cela. Je vous lis simplement Apocalypse 5. Pour que vous compreniez, ne soyez pas apeurés, n'ayez pas peur de ces choses-là. Si ça doit finir quelque part, c'est pour commencer quelque part. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux un royaume. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Frère, ils régneront sur la terre. Cette même terre-là, où il y a les pandémies, il y a les calamités, il y a la méchanceté, il y a le satanisme, il y a tout ce que vous pouvez avoir comme attaque et pensée démoniaque. Tout ce que vous pouvez comprendre comme racisme, terrorisme, tout ce que vous pouvez comprendre comme misère, c'est sur cette terre-là. Il n'a pas dit une autre terre. Il dit, ils régneront sur la terre. Il ne dit même pas au ciel. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône des êtres vivants. Donc autour du trône, ce n'est pas des fantômes qui sont là-bas. C'est pas des revenants. C'est des êtres vivants. Des êtres vivants. Et les vieillards, et leur nombre était des myriades, et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir, premièrement, la puissance, deuxièmement, la richesse, en troisième position, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Nous savons que tu es éternel et tes œuvres sont éternelles. Tu es merveilleux et tes œuvres sont merveilleuses. Viens sur cette terre, éclaire-nous. Inspire-nous ta parole. Établis ton règne éternel, afin que nous soyons dans ta gloire, au nom de Jésus. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Pendant que nous serons en train de parler de ça, j'aimerais vous lire Apocalypse 21 pour que vous compreniez. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, l'eau, la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix, une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera leur larmes. Écoutez-moi cette partie. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Soulignez ça. Et la mort ne sera plus. Il va essuyer leurs larmes. Et la mort ne sera plus. Donc si la mort ne sera plus, ce n'est pas les pandémies, ce n'est pas les épidémies, ce n'est pas la pauvreté qui va être un problème. Les gens sont pauvres, ils ont peur parce qu'ils vont mourir de faim. Mais on dit la mort même. Là, le couronnement de tout ce malheur-là, ça n'existera plus. Et il n'y aura ni deuil. Voilà. Il n'y aura ni deuil. On ne va pas faire des funérailles, on ne va pas faire toutes ces choses. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. 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 J'ai pris la peine d'exposer donc le plan du message pour que vous puissiez continuer donc dans votre méditation et votre réflexion. Priez Dieu pour qu'il vous inspire encore plus loin. Car je ne pourrai peut-être pas vous dispenser tout ce dont vous avez besoin pour croire. Mais par la grâce donc de l'Esprit de Dieu, je vous apporterai ce que le Seigneur me permet de recevoir pour un temps comme celui-ci. On ne bâtit pas un monde si beau. Non. On n'établit pas un monde si glorieux pour laisser quelqu'un le détruire. Ce n'est pas possible. On ne bâtit pas une fortune pour laisser quelqu'un dilapider. Jamais. Mais c'est dommage de voir que après le règne d'un homme, un autre homme qui vient peut gâcher tout ou laisser tout donc s'effondrer. Tout simplement parce que il y a un mystère qui est lié à la durabilité et ce qui échappe donc au temps. La seule chose qui échappe au temps, c'est l'éternité. Que ce soit le temps chronos, ou que ce soit le temps kairos, ou que ce soit le temps divin, ou le temps de la divination, il y a un temps qu'aucun homme ne peut s'approprier. C'est ce temps-là qu'on appelle éternel. En d'autres termes, c'est un temps qui se soustrait du temps et qui se rend maître du temps, qui contrôle et qui supervise le temps, parce que le temps ne l'influence pas, le temps n'a pas d'effet sur lui, le temps ne le dégrade pas. Donc, d'éternité en éternité, il est Dieu. Donc, il n'est pas Dieu pour une saison, il n'est pas Dieu pour un siècle, il n'est pas Dieu pour un mandat, il n'est pas Dieu par vote, il est Dieu et il est éternel. Et le fait que lui soit éternel, il ne peut pas faire des œuvres temporaires. Donc, puisqu'il est éternel, ses œuvres sont éternelles. Et comme il est éternel, sa pensée, elle est éternelle, ses projets sont éternels et sa voix est éternelle. Donc, puisque Dieu est éternel, ses œuvres ne peuvent qu'être éternelles. Ça veut dire que personne ne peut raccourcir, personne ne peut réduire, personne ne peut freiner, personne ne peut arrêter, personne ne peut détruire une œuvre de Dieu. C'est pour ça que Gamaliel leur a dit, si cette œuvre-là, elle est des hommes, si c'est donc des philosophies, des théories, des réflexions, des imaginations, des fan clubs, tôt ou tard, ça va disparaître. Quand le porteur de la soi-disant vision ou l'imagination ou du rêve va disparaître, ça va disparaître. On a connu des grands courants de pensée dans le temps.
Mais quand ces hommes-là sont partis, ces courants de pensée ont disparu. Mais Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles. Dieu, il est éternel et ses œuvres sont éternelles. Et comme les œuvres de Dieu sont éternelles, comment nous pouvons donc savoir que les œuvres de Dieu sont éternelles? Il va falloir qu'il y ait des œuvres passagères, des œuvres qui durent et des œuvres éternelles. Donc il y a une différence entre les œuvres passagères, les œuvres donc qui durent et les œuvres éternelles. Les œuvres de la chair sont des œuvres passagères. Quand tu as faim, dès que tu finis de manger, c'est fini. Dès que tu as des désirs, des impulsions sexuelles, dès que tu finis, c'est fini. Dès que tu as des désirs, tu es en colère, tu cries, c'est passé. Dès qu'un événement arrive dans l'euphorie, c'est des œuvres passagères. C'est passé, c'est arrivé aujourd'hui qu'on parle de ça aujourd'hui. C'est passé, c'est arrivé hier que jusqu'aujourd'hui on parle de ça encore. C'est des œuvres passagères. C'est des choses qui passent. Et il y a des œuvres durables. Les œuvres durables, c'est des œuvres qui marquent l'âme. C'est comme la bonté, quand elle est manifestée dans ton âme, ça te marque. Il y a des bienfaits qui nous marquent. C'est des enseignements que nos instituteurs, nos maîtresses, nos institutrices nous ont donnés à l'école primaire qui nous marquent. Des enseignements que nous avons reçus au travers donc de nos conversions, de notre marche avec le Seigneur qui sont avec nous. Mais l'Esprit est éternel. Il est éternel, notre Dieu, et ses œuvres sont éternelles. Vous allez me poser la question, mais pourquoi? C'est pour ça que je vous dirai que la parole de Dieu ne passera jamais. Frère, la parole ne meurt pas. La parole ne passe jamais. Dieu dit la terre et le ciel passeront. Tout ce qui a été créé peut passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Au fait, quand Dieu dit la parole de Dieu ne passera pas, Dieu veut dire ce qu'il a créé ne passera pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été créé, allons voir Jean 1. Jean dit, par la foi, nous comprenons que tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Là, c'est Hébreu. Maintenant, si nous arrivons en Jean, Jean dit, au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Et cette parole-là a créé. Et tout ce qui a été fait par la parole, de sorte que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Oh mon Dieu. Donc Jean est en train de dire ici que, oh mon Dieu, cette parole-là, elle a le pouvoir, l'autorité de pouvoir créer continuellement. Donc si le ciel passe, que la terre passe, que la parole de Dieu ne passe pas, ça veut dire que la même parole qui a créé le ciel et créé la terre, cette même parole va se remettre en action. Si c'est la parole, oh mon Dieu, elle est éternelle. C'est pour ça que Jean pouvait dire dans l'Apocalypse que l'ancien ciel et l'ancienne terre sont passés. Mais en même temps, il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que la parole ne passera jamais. Frère, amusons-nous avec tout sur cette terre. Mais sachez une chose, il y a une seule chose qui ne passera pas. Ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu ne passera pas? Parce que Dieu a élevé sa parole au-dessus de ses noms. Et si l'éternel est un nom de Dieu, et que la parole de Dieu est au-dessus de l'éternel, ça veut dire que la parole de Dieu est plus qu'éternelle. C'est pour ça qu'elle ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole, elle ne passera jamais. Qu'on ferme les églises, qu'on ferme les temples, que les hommes ferment leur bouche, que les gens même arrêtent de prêcher. La parole continuera de se propager parce que la parole est éternelle et la parole, elle est Dieu. La parole ne passera jamais parce qu'elle est éternelle. Parce que si la parole passe, alors ses effets passeront. Et puisque ce que Dieu crée est éternel, comme il est éternel et que ses œuvres sont éternelles, il enfouit ses œuvres dans sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Du fait que la lumière sorte de la parole, la lumière devient éternelle. Mais la bougie que tu allumes, elle ne sort pas de la parole. Elle a été fabriquée par l'homme. Donc quand la bougie va finir de donner sa lumière, elle va finir par être consumée, elle va s'éteindre. Parce que ce qui n'est pas fruit de parole ne demeure pas éternellement. La parole de Dieu ne passera jamais. Pourquoi? Parce que quand Dieu prend sa parole et qu'il la manifeste à la création, il la manifeste dans la terre, il la manifeste dans l'eau, il la manifeste comme le feu dévorant, mais il la manifeste comme le vent. Vous pouvez arriver dans des lieux où vous ne voyez pas d'eau, comme dans le désert. Vous pouvez ne pas voir de feu dans des lieux comme dans votre chambre, dans votre maison. Oui, vous pouvez ne pas voir la terre si vous êtes à l'escalier en haut. Mais il y a une chose que vous verrez partout. Dans le désert, dans votre chambre, bien sûr, dans votre étage. Le vent, oh mon Dieu, le vent souffle pleinement et perpétuellement, de façon permanente et bien constante. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer le vent. Cache-toi en l'air, le vent te trouvera. Dans l'eau, le vent te trouvera. Dans la terre, le vent souffle. Pourquoi? Parce que Dieu cache sa parole dans le vent.
Oh mon Dieu, il souffla dans les narines de l'homme le souffle de vie. Il ne donne pas un feu à l'homme, mais il souffle le vent. Parce qu'il sait que le vent, il est éternel. On ne peut pas attraper le vent, on ne peut pas frapper le vent, on ne peut pas tuer le vent, on ne peut pas martyriser le vent, on ne peut pas détruire le vent, on ne peut pas piétiner le vent. Parce que le vent ne passera jamais. Le vent souffle, souffle, et il souffle. Je vous parle maintenant du mystère de la parole et des vieillards. Pourquoi les 24 vieillards ne meurent jamais? Pourquoi les vieillards ne meurent jamais? Tout ce qui est créé subit un test. Et le test est pour un temps. Lorsque tu as passé le test, ce que tu as obtenu après le test t'est donné pour toujours. C'est comme un élève qui va, il passe le bac, il a le bac, il passe sa maîtrise, il a sa maîtrise. Même s'il n'a pas le doctorat, on ne lui arrache plus le bac, on ne lui arrache plus la maîtrise, parce qu'il a déjà ça. C'est une garantie. Donc, la vieillesse est une valeur. C'est vrai que nous pouvons donc évaluer la vieillesse sur terre comme étant une durée de vie par rapport à. Non. La vieillesse, selon Dieu, c'est la sagesse. Et je vous expliquerai pourquoi. Quand vous voyez un vieux, le vieux n'a plus de force. Tu peux pousser le vieux, le frapper. Donc c'est la force. Le vieux n'a pas, le vieillard n'a pas. Le vieillard même connaît même plus la banque pour dire qu'il connaît où se trouvent les richesses. Il y a des choses que le vieillard n'a pas. Mais une seule chose qu'on ne peut pas arracher au vieillard, c'est la sagesse. Et comme la sagesse est le fondement sur lequel Dieu agit et bâtit, la sagesse doit être éternelle. Donc les vieillards, regardez bien quand vous lisez la Bible, les vieillards là, depuis les mêmes vieillards, ils ne meurent pas. Pendant que les enfants meurent, les jeunes meurent, les adultes meurent, mais les vieillards, ils ne meurent pas. Vous allez prendre le temps après et demander à des médecins, ils vous expliqueront certaines choses sur le sang. Lorsqu'on atteint la vieillesse, quand je parlais après, quelqu'un atteint 120 ans par là, vous allez comprendre. C'est eux-mêmes qui demandent à Dieu de les retirer. Mais à ces âges-là, ce n'est plus une maladie ni les prendre. Ce n'est pas des trucs comme ça qui viennent les prendre. À un certain âge, non. Non. Et vous aurez mieux mon explication quand on va descendre dans l'agneau de Dieu, dans la sagesse divine. Pourquoi? Parce que les vieillards ont un langage. Je n'ai jamais vu un enfant jeter son jouet. Non. L'enfant garde son jouet. Parce que c'est tout ce qui lui procure la joie. Je n'ai jamais vu un jeune négliger sa vigueur, sa jeunesse, sa fougue. C'est ça qui lui permet de s'afficher dans le quartier. Je n'ai jamais vu un nouveau riche jeter sa voiture. Non. C'est ce qu'il attrape. Mais les vieillards, ce qui fait leur gloire, ce qui fait leur beauté, leur couronne, ce qui vient donc pour pouvoir donc mettre fin. Oh mon Dieu. Parce que la tête de l'homme porte le règne et la couronne. Donc la couronne, le couronnement c'est la fin. Donc ce qui fait la fin, leur couronne, les vieillards jettent leur couronne. Oh mon Dieu. Pour se prosterner devant Dieu. Alors que quand tu donnes ce qui fait ta fin à Dieu, Dieu te donne un recommencement. Donc, quand les vieillards jettent leur couronne et qu'ils commencent à adorer Dieu, Dieu redonne un cycle encore à leur vie. Parce que le cycle de vie est déterminé par ce qu'on jette dans la terre. Quand il te reste un épi de maïs que tu jettes dans la terre, il va mourir et il va germer. Donc les vieillards, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de conserver leur couronne et être satisfaits donc de leur gloire,
de ce qu'ils ont acquis. Non, les 24 vieillards disent que l'éternité vaut mieux que les honneurs. L'éternité vaut mieux que les couronnes. Frères, apprenez à jeter vos couronnes. Ce qui fait que les pasteurs, les hommes sur la terre meurent de façon tragique. Ils s'accrochent trop à leur gloire, ils s'accrochent trop à leurs honneurs, ils s'accrochent trop à leur richesse. Mais les vieillards ont jeté leurs couronnes. Frère, quand tu jettes au pied de Dieu ce qui est ta fin, Dieu te donne un nouveau commencement. C'est le langage des vieillards. Donnez mes succès, oh mon Dieu, à Dieu pour qu'il me donne encore des opportunités d'aller. Il dit on va de gloire en gloire. Mais si je lui donne la première gloire, il me donne l'occasion d'aller dans la deuxième gloire. Quand je lui donne cette deuxième gloire, il me donne l'occasion. Parce que plus on donne à Dieu, Dieu nous ramène. C'est un ping-pong, c'est comme la vie. Quand tu donnes le souffle à Dieu, il te ramène le souffle. Les vieillards ont compris cela. Ce n'est pas des jeunes qui ont jeté donc leur voiture. Ce n'est pas des jeunes qui ont jeté leurs biens. Mais c'est les vieillards qui ont compris que le mystère de la renaissance, c'est jeter ta fin. Quand tu sais jeter ta faim, Dieu te donne un recommencement. Regardez les vieillards, quand ils vieillissent, ils commencent à être comme des enfants. Ils n'ont même plus de dents. Alors que c'est les pères qui ont mangé et c'est les dents des fils qui ont été agacées. Mais les vieillards n'ont plus de dents parce que les vieillards ne mangent plus. Mais les vieillards se nourrissent des liquides. Oh mon Dieu, les vieillards aiment les liquides. Oh, j'aurai l'occasion de vous parler un jour du mystère des vieillards. Ah, j'aurai cette occasion. Mais pour là où je m'en vais, laissez-moi quitter ici. La parole est établie dans les cieux. Donc, si destruction doit avoir lieu, c'est sur la terre. Malheur à la terre, malheur aux eaux, malheur à la mer. Mais la Bible ne dit pas malheur au ciel. Donc, puisque la parole de Dieu est établie au ciel, comme David le dit, et que Lucifer n'est plus au ciel, et qu'il est sur la terre, tous les anges déchus sont sur la terre, qui donc va aller détruire la parole? Qui donc va aller mélanger la parole? Donc la parole de Dieu, elle est établie dans les cieux. C'est quand Jésus apprend ses disciples à prier, il dit, quand vous dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, sa volonté là, c'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça qui est la volonté de Dieu. Donc, quand on vous dit la parole de Dieu, comprenez que c'est la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. C'est sa prophétie, c'est ça la parole de Dieu. Deuxième chose, je vais vous parler maintenant de la pensée, le projet, la prophétie et l'œuvre de l'Éternel. La pensée divine est de sorte que personne ne peut attraper la pensée. Tu vois, tu m'écoutes, mais ce à quoi tu penses, je ne sais pas. Parce que personne ne peut connaître la pensée des autres hommes. Personne ne peut lire dans la pensée d'une autre personne. Et c'est ce que le nouvel ordre veut faire aujourd'hui, à partir des puces un peu comme Internet, essayer d'avoir accès à ta pensée. Non. Mais la pensée, elle est divine. Donc, puisque personne ne peut avoir accès au trône de Dieu, qui est la tête de Dieu, personne ne peut avoir accès à la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, elle est divine. Personne ne peut lire dans la pensée de Dieu. C'est là Jésus-Christ dit, il ne connaît même pas l'heure et le jour de sa venue. Là, c'est dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Dieu. Il dit de la même façon que le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est comment ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Donc, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Parlons du projet divin. Le projet divin n'est pas le projet des hommes. Le projet divin n'est pas le projet des hommes. Le projet divin n'est pas du tout le projet des hommes. Le projet divin n'est pas le projet des hommes. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait est différent de ce que les hommes font. Donc le projet divin est conçu au ciel. Et quand il est conçu au ciel, il est déjà réalisé au ciel. Et quand il est réalisé au ciel, Dieu fait descendre son projet sur la terre. Non, ne croyez pas que Dieu fait son projet sur la terre. Il conçoit son projet, il pense au ciel, il réalise son projet au ciel. Et il fait descendre son projet sur la terre. Comme Jésus-Christ est le projet de Dieu pour notre salut, il le conçoit au ciel. Et il le fait descendre sur la terre. Apocalypse, la Bible dit que quand il y a eu donc le nouveau ciel et la nouvelle terre,
la cité, la nouvelle Jérusalem, elle ne montait pas d'Israël. La nouvelle Jérusalem ne montait pas d'un pays. Mais la nouvelle Jérusalem descendait du ciel. La nouvelle Jérusalem, elle descend du ciel. Parce que ce qui descend du ciel finit par atteindre la terre, finit par descendre sur terre. Mais ce qui quitte la terre, rien ne garantit que ça montera. Parce que le seul qui est descendu et qui est monté, c'est Jésus-Christ. Donc, cette cité descend, parce que c'est le projet de Dieu. Donc, le projet de Dieu est éternel. Puisque Dieu est éternel, son projet qui descend du ciel, le diable ne peut pas arrêter. Si moi, je fais quelque chose, le diable peut arrêter. Si toi, tu fais ton église, le diable peut arrêter. Mais Jésus-Christ, il bâtira son église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre cette église. Pourquoi? Parce que quand c'est un projet du ciel qui descend, le diable ne peut pas le détruire. Tout ce qu'il peut faire, c'est peut-être le retarder un peu par l'ignorance des hommes. Mais les projets qui viennent du ciel finissent par s'établir sur la terre. C'est comme la nouvelle Jérusalem qui est venue. La Bible dit c'est la cité céleste qui descendait. La prophétie. La prophétie est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle part comme une flèche. Une fois que la prophétie part, elle ne peut plus revenir à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est partie. Donc, l'idée de Dieu, personne ne la connaît. Les projets de Dieu se font au ciel. Et la prophétie, elle part pour revenir à Dieu. Donc, celui qui bloque la prophétie, il va rendre compte à qui? Il va rendre compte à Dieu. Parce que la prophétie, c'est Dieu qui envoie la prophétie pour que la prophétie revienne à lui, Dieu. Il n'envoie pas la prophétie pour qu'elle reste dans un homme. Mais il envoie la prophétie pour qu'elle vienne vers un homme et retourner vers lui. Donc, le diable ne peut pas arrêter la prophétie parce qu'elle doit revenir à Dieu. Et la prophétie, c'est la flèche de la parole. C'est la parole envoyée à dessein pour un but bien précis. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est une prophétie, c'est une déclaration qui part. Mais celui qui arrête cette lumière-là, mais va rendre compte à Dieu. Donc, ce n'est pas à moi de défendre la prophétie. Ce n'est pas à moi de me débattre pour la prophétie. La prophétie, elle est envoyée par Dieu. Celui qui s'oppose à la parole de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui va le traiter dur. C'est pour ça que Dieu a pris la peine de réserver une place. Écoutez-moi bien, vous pensez que la fin du monde là, ça arrange Lucifer, mais à la fin du monde, lui, ça va en enfer. Vous pensez que ça l'arrange? Qui a envie d'aller en enfer? Qui n'a pas envie que ce monde-là dure? Lui, il ne pense même pas à ce que ce monde finisse. C'est vous qui vous faites peur avec beaucoup de pensées. Lui-même, plus ça dure, ça lui plaît. Bah, dès que ça finit, il est jugé, ça va en enfer. Alors que nous, c'est maintenant commencer à bien célébrer le Seigneur. Donc, dans ça là, nous, on gagne doublement. Ah, c'est une double portion. On gagne sur la terre, on gagne au ciel. C'est ça la double portion. La prophétie, on ne peut pas l'arrêter. Quand elle est partie, elle est partie. C'est pour ça qu'on reconnaîtra un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Parce que rien ne peut arrêter la prophétie. Soit c'est un mensonge, ou bien Dieu a dit. Et la personne a parlé dans l'émotion. Si c'est Dieu qui a dit, ça doit s'accomplir. Depuis la création, tout ce que Dieu a dit, on a vu. Dieu dit que la lumière soit, et Dieu vit que la lumière était bonne. Ce que Dieu dit, Dieu voit. Donc ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, on doit pouvoir voir. Arrêtons de nous donner des titres, des fleurs. La prophétie n'est pas un jeu. On ne prophétise pas par complaisance. On ne prophétise pas parce qu'on a envie de se faire voir. La prophétie, c'est une œuvre, c'est la pensée éternelle. Un projet divin que Dieu envoie une portion. Il jette dans l'univers sa parole, qui est la prophétie. Il la projette pour qu'elle vienne parmi les vivants, sur la terre des hommes, pour accomplir ce pourquoi Dieu veut. Elle ne retourne jamais à l'éternel sans avoir accompli ce pourquoi Dieu a envoyé la prophétie. C'est pour ça le rêve profond qui est dans ton cœur, qui est en toi, personne ne peut tuer ça. On peut te fatiguer, on peut t'embrouiller, mais ce rêve puissant, c'est ça qui va libérer ton âme et libérer de vie. Dieu l'accomplira, parce que la prophétie est l'âme fatale de Dieu. Quand Dieu parle, Dieu prend appui sur sa parole et il bâtit. Quand Dieu veut bâtir, il envoie la prophétie comme l'éclaireur pour aller espionner, pour aller inaugurer, introduire. Et maintenant, sa main vient, oh mon Dieu, pour venir placer ce que lui, Dieu, il a dit. Il parle et il fait. Oui, tu es éternel et tes œuvres sont éternelles. L'agneau de Dieu dans la sagesse divine. Regardez bien, lorsque les 24 vieillards parlent
de l'agneau qui est digne de recevoir la puissance. Vous êtes d'accord avec moi que l'agneau n'a pas de puissance en termes de puissance physique. En termes de puissance matérielle, l'agneau n'a pas de puissance. C'est pour ça le loup, l'ours, le lion, tout ce que vous connaissez peuvent manger l'agneau. Parce qu'au fait, l'agneau même n'a pas de puissance. La puissance de l'homme, quand il va grandir, la puissance va lâcher l'homme. Plus tu vas prendre de l'âge, plus tu vas vieillir, la puissance que tu avais, puissance physique je veux dire, tu vas la perdre. Tes reins vont te lâcher. Tu n'auras plus cette puissance. Donc tu n'as pas besoin de mettre des ceintures, des trucs à tes reins. Non, garde la vérité avec toi. La richesse. Quand vous voyez apparemment le mouton, l'agneau, pas de richesse. Et l'agneau apparemment perd la force avec le temps. Puisqu'il n'était même pas puissant. En termes de façon physique. Mais je vous expliquerai de façon spirituelle ce que c'est. L'honneur, la gloire et la louange. Voyez qu'il y a 7 choses qui sont là. Mais parmi ces 7 choses, si vous regardez bien, il y a 6 qui appartiennent permanemment à Dieu. Et il y a une parmi que Dieu dit l'homme peut demander. Il ne nous a jamais dit de demander la puissance. C'est lui qui a dit nous recevons la puissance. Et cette puissance-là, ce n'est même pas nous, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur nous. La richesse, elle est divine parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu et il donnera. Au fait, la gloire de l'agneau, la puissance de l'agneau, la richesse de l'agneau, la louange de l'agneau, la force de l'agneau se trouve dans sa sagesse. Sinon, la puissance appartient à Dieu, la richesse appartient à Dieu, la force appartient à Dieu, l'honneur appartient à Dieu, la gloire appartient à Dieu et la louange appartient à Dieu. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est tout simplement la capacité qu'un être humain a à pouvoir donner la puissance à Dieu, la richesse à Dieu, la force à Dieu, l'honneur à Dieu, la gloire à Dieu, la louange à Dieu. Un homme qui pense que lui-même il est puissant, il n'est pas sage. Oui. Un homme qui pense qu'il est puissant, il n'est pas sage. Et c'était l'un des problèmes de l'Afrique. Lorsque les Européens sont venus, les colons, les chefs africains ont fait comme si c'était trop puissant. S'ils étaient appuyés sur Dieu, sur la sagesse, on ne leur aurait pas donné des liqueurs, des miroirs, pour qu'ils vendent la terre et les hommes. Un sage ne vendrait jamais son continent et sa terre pour des miroirs, pour de l'alcool, pour des liqueurs. Jamais. Ce qui a manqué à ce moment, c'est la sagesse. Qu'est-ce qui manque? C'est la sagesse. Aujourd'hui, des gens se croient tellement puissants sur les temples. Ils se tapent la poitrine. Qu'est-ce qui fait que les hommes aujourd'hui se croient intouchables dans les églises? C'est à cause de la richesse. Si tu ne donnes pas la richesse à Dieu, tu ne connaîtras pas sa sagesse. Les hommes se croient trop riches. On se croit trop riches, on se moque des autres. Les autres sont trop pauvres. C'est un manque de sagesse. Celui qui se croit puissant, il manque de sagesse. Celui qui se croit riche, il manque de sagesse. Qu'est-ce qu'un homme a emporté sur la terre? Il veut nous faire croire qu'on est venu sur la terre, là. On n'a ni emporté quelque chose. Ce que nous devons avoir, c'est la sagesse, la capacité divine pour pouvoir gérer les choses et régler les problèmes. Mais l'homme a mis sur lui, l'homme a pris la puissance, la richesse. L'homme s'est rendu lui-même fort. Aujourd'hui, personne ne veut laisser son honneur. Chacun son honneur. Si tu ne l'as pas appelé archevêque, tu ne l'as pas appelé père. Mais c'est quoi ça? C'est un manque de sagesse. Toutes ces choses-là, on résume ça à un manque de sagesse. Le lion est trop intelligent pour qu'on l'immole à la fondation du monde. Ou rien n'a encore commencé comme ça, tu vas me crucifier. Le lion n'est pas prêt pour ça. Ah, c'est la panthère, tu vas travailler pour immoler avant que tout ne commence. Laisse d'abord les choses vont commencer. Mais quand c'est pour se vautrer dans la forêt, pour crier billard, billard, là on voit le lion. Mais c'est une question de sagesse. La sagesse de l'agneau lui a dit, si aujourd'hui tu meurs, avant la fondation du monde,
au couronnement du monde, tu seras élevé parce que telle la chose a été au commencement, elle sera à la fin. Au commencement, quand Dieu cherchait pour immoler, le lion se promenait dans la forêt. Au commencement, quand Dieu cherchait pour immoler, les autres animaux comptaient sur leur force, leur puissance. Le tigre était en train de sauter, et le guépard, ces animaux-là, l'éléphant, chacun devait peser sa force, montrer ses muscles. Pendant ce temps, les oiseaux se promenaient dans l'air, l'aigle, tout se baladait. Mais l'agneau, par sagesse, l'agneau a dit, moi, je te donne parce que la puissance est à toi. Je te donne la richesse parce qu'elles sont en toi. Comme Salomon dit à Dieu, je ne veux ni puissance, ni argent, ni richesse. C'est la sagesse de l'agneau. Aujourd'hui, pourquoi l'église est fragile? Parce que les hommes se sont accaparés la puissance, se sont accaparés la richesse, se sont accaparés la force, l'honneur, la gloire et la louange. Les hommes préfèrent qu'on les adore dimanche, qu'on les loue, qu'on leur donne la gloire, qu'on les acclame, qu'on chante en leur nom. Mais c'est un manque de sagesse. Quand tu es un homme, même tu es sage, tu évites qu'on t'honore, tu évites qu'on te vénère. Lorsqu'ils ont voulu vénérer Paul, il a dit non, 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 ne nous donnez pas cette gloire-là. Non, 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 ça ne vient pas vers nous. Écoutez-moi bien. Le sage, c'est celui qui sait reconnaître que Dieu est éternel et que ses œuvres sont éternelles. Frère, de ces 6-7 choses, il y a 6 qui disparaissent à tout moment. J'ai vu des gens qui étaient puissants, mais à un moment de leur vie, on les voit. Regarde aujourd'hui, les boxeurs, regarde aujourd'hui Tyson. Même toi, tu peux le frapper. Cet homme puissant qui avait les poings, la puissance, un jour ou l'autre, ça va t'abandonner. La richesse. Là, vous êtes mieux placé pour rendre des témoignages. On a connu des gens qui ont baigné dans l'opulence, qui avaient de l'argent sous les pieds, dans les paumes et partout, mais qui aujourd'hui n'arrivent pas à réunir 2 mets, 2 repas par jour. La puissance passe, la richesse passe, la force peut passer. De toute façon, tu étais fort quand tu étais jeune. Aujourd'hui, c'est même pas sûr que tu puisses même frapper ton fils qui a 16 ans, 18 ans. C'est pas possible. L'honneur, ça passe. Aujourd'hui, on t'acclame parce que tu as bâti ou tu es en train de faire des grandes œuvres. Mais les mêmes personnes, demain, tu seras étonné. Comment elles vont te manquer de respect. L'honneur passe. La gloire, ah daddy, ah papa, ah le mystérieux, ah le parolier, ah, ça passe. Ne t'accroche pas à ces choses, ça passe. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour nous. La louange, papa, quand il n'est pas là, le culte n'a pas lieu. Mais quand il va mourir, le culte n'aura plus lieu. Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles. Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles. Quand les Finney n'étaient plus là, l'œuvre a continué. Quand les Moody n'étaient plus là, l'œuvre a continué. Les Dwight Lyman Moody, quand les Luther n'étaient plus là, l'œuvre a continué. Quand les Wycliffe Jean n'étaient plus là, l'œuvre a continué. Quand ceux qui ont, oh mon Dieu, l'œuvre a continué. Quand les Paul, les gens, l'œuvre, Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles. Ce qu'il nous faut pour comprendre les choses de Dieu, c'est la sagesse divine. Ne nous attachons pas à la puissance. Non. On a toutes ces puissances qu'on proclame dans les églises. Mais quand des maladies, des pandémies arrivent, on tremble tous. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut que nous ayons, c'est la sagesse. La sagesse, c'est pourquoi ce mal arrive. Et qu'est-ce que ce mal veut obtenir? La sagesse, c'est la capacité de pouvoir établir un standard de vie selon le modèle divin. Aujourd'hui, on t'acclame, demain, on ne t'acclamera plus. Ça va te faire mal, mais c'est comme ça. La louange ne t'appartient pas. La gloire ne t'appartient pas. Non, 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 non. L'honneur ne t'appartient pas. La force ne t'appartient pas. C'est même pas possible. La puissance et la force ne t'appartiennent pas. La seule chose que Dieu veut que tu lui demandes et qu'il va te donner, c'est la sagesse. Parce que c'est la sagesse seule qui peut triompher de la ruse. Il y a des gens puissants que le diable a tués. Il y a des gens riches, prospères, que le diable a appauvris. Il y a des gens qui avaient la force que le diable a terrassé. Il y avait des gens qui étaient pleins d'honneur que le diable a déshonoré, a ridiculisé. Il y en a même qui étaient dans la gloire. On les acclamait, on les célébrait, on les soulevait. Mais qui ont été ruinés par la ruse du diable. Et des gens qui se prenaient la louange, mais qui aujourd'hui sont devenus comme des cafards. Parce que poussière qu'il est, il est retourné à la poussière et le serpent mange la poussière. Mais la sagesse, c'est la capacité. Vous voyez, le baptême, c'est une sagesse. Venir accepter de mourir avec Jésus. On n'a pas commencé la marche, mais déjà au départ, on commence à mourir avec lui.
semblable au grain de blé qui tombe dans la terre et qui meurt. S'il ne meurt pas, il va rester dans la terre. Mais s'il meurt, c'est ça. L'agneau de Dieu dans la sagesse divine. C'est l'agneau qui a accepté d'être immolé. L'agneau a accepté d'être immolé. De tous les animaux, personne n'a accepté d'être immolé. Et ça, c'est la sagesse. La sagesse, c'est la capacité à voir la vie dans la mort, à voir la vie après la mort. C'est ça la résurrection. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus priait pour qu'on éloigne la coupe de lui. Mais quand il t'a vu, il m'a vu. Il a vu toutes ces âmes qui allaient être sauvées. Quand il a regardé à tout ce monde, ces serviteurs, servantes de Dieu, ces jeunes prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes, quand il a vu tous ces chants, tous ceux qui allaient chanter, il a dit non, pas ma volonté. Parce que tu es sage et tu es éternel. Tes œuvres sont éternelles. Si je pars à la croix, comme tes œuvres sont éternelles, je ressusciterai. Frère, ne laissez personne vous faire croire qu'il est puissant, il est riche. C'est pour ça que c'est des thèmes qui ne doivent même pas vous bouger. Ah, tel homme de Dieu, il est puissant, tel homme est riche. Ce n'est pas une question de jalousie. Ces choses ne nous appartiennent pas. Nous, ce dont nous avons besoin, c'est la sagesse divine pour pouvoir vivre selon les pas de Dieu et accomplir sa volonté. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait de nous, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour nous montrer aux autres, se comparer aux autres. Non, tel attend. C'est même pas, c'est enfantin. C'est les enfants qui comparent. Les enfants, quand on montre leur bulletin, chacun montre son bulletin à l'autre. Mais quand tu arrives au supérieur, quand tu apprends ta moyenne, tu t'en vas à la maison. T'en réfléchis. Mais quand on est enfant, chacun va montrer, tel est premier, tel est deuxième. Mais qui te dit pas tu es premier, tu vas travailler avant les autres, mais tu vas réussir avant les autres. C'est ça, c'est un manque de sagesse. Ce qui manque en Afrique, c'est un manque de sagesse. Trop d'émotions, trop de puissance, ça et là, mais il n'y a pas de sagesse. Ce qui manque vraiment, c'est la sagesse. Et notre prière, c'est que le Seigneur nous rende sages. Au lieu de s'accrocher à la puissance, à la richesse, à la force, à l'honneur, à la gloire, à la louange, cherchons la sagesse dans l'humilité. Persévérons dans la recherche de la sagesse. Demandons permanemment à Dieu, que devons-nous faire dans de tels temps que de bavader. Tu es éternel et tes œuvres sont éternelles. Tu es merveilleux et tes œuvres sont merveilleuses. Tu es glorieux et tes œuvres sont glorieuses. Tu es victorieux et tes œuvres sont victorieuses. Tu es éternel et tes œuvres sont éternelles. Seigneur, je prie que la sagesse divine nous habite les uns et les autres, afin que nous te donnions, comme les 24 vieillards, toute la puissance, toute la richesse, toute la force. Oui, Seigneur, toute la louange, toute la gloire et tout l'honneur. Mais Seigneur, comme les vieillards, inscris et établis en nous ta sagesse, afin que nous ne vivions pas comme des simples hommes, victimes de la ruse de Satan et victimes de tous ses plans de l'ordre mondial, mais que nous soyons affermis et que nous tenons fermes par ta sagesse qui habite chacun de nous maintenant, afin que nous comprenions que si le diable a pu tuer les vieillards, n'a pas pu arrêter les œuvres, n'a pas pu arrêter ta parole, alors ta sagesse nous permettra de vivre, même quand les temps seront difficiles et impossibles, afin d'établir et accomplir ta volonté sur la terre des hommes. Tu es éternel et tes œuvres sont éternelles.